Bonjour les amis, eh ben cette fois-ci, notre ami Jean-Marie est super bien équipé, nouvelle caméra, un son fantastique. Regardez comme il est beau, regardez comme il est beau. Oui, oui. Voilà. Alors, Ah ben, attention, je vais devoir prendre du curcuma parce que j'ai les jambes qui gonflent, hein. Voilà. Bon, ben, bonsoir les amis. C'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous. Comme je dis, Guy, au départ, ben, il m'a un petit peu forcé la main et puis maintenant, je prends plaisir à venir avec vous parce que c'est vrai que je suis un peu timide, etc. Et c'est la 20e, hein. Bon, il en a fait plus de 1000, hein, Guy, de vidéos. Moi, c'est la 20e, hein, quand même. Donc, à voilà. la 10 millième, on va fêter ça quand même, hein. Ah oui, oui, oui. Voilà. Alors ce soir, on avait dit le curcuminator. C'est un petit peu un mauvais jeu de mots, mais c'est pas Non, parler de la c'est un puissance. super jeu de mots parce que c'est vraiment un curcuminator, hein. Voilà, c'est une épice qui est très puissante, hein, et effectivement qui est très très intéressante dans les traitements du cancer, hein. Donc je vais pas vous assommer. L'autre jour, effectivement, quand j'ai fait sur l'ail, j'ai fait trop long parce que je suis tellement passionné que je vous ai presque fait un cours magistral et en fait c'est pas ça que je pense que vous avez besoin. C'est plus de répondre à vos questions. Enfin, on va intervenir pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que quand tout le monde connaît le curcuma, maintenant ça devient très médiatique, hein, mais Oui. voilà. Est-ce que je peux commencer avec quelque chose? D'abord, Oui, est-ce que tu peux nous montrer, si tu veux bien, le curcuma naturel, comment on le trouve dans les magasins? voilà Voilà, ici. Donc, voilà. les Alors, ce racines. qu'on dit, c'est bien l'épice en or, parce que regardez, si on le coupe, regardez, ça fait vraiment de l'or, quoi. Ouais, Alors, il faut faire très attention, ça tâche, hein. Moi, je sais que du coup, quand je le râpais maintenant, je le mets dans l'extracteur de jus, hein, je mets dans les jus. Mais avant, je le râpais et j'avais les doigts jaunes comme un vieux fumeur, quoi. Et même mon plan de travail, il était taché, j'avais beaucoup de mal à le nettoyer. Maintenant, j'ai mis une plaque d'acier. Ça se nettoie très bien comme ça, hein, voilà. Et Jean-Marie, c'est bien pour ça qu'il a mis un pull couleur curcuma pour qu'on ne voit Exactement. pas les taches. Voilà. Oui, voilà, exactement. Vas-y. Oui, alors tu voulais dire quelque chose? Voilà, alors le curcuma, vous pouvez l'acheter comme le ginger, vous savez, en pilule. Ça coûte cher et aucun intérêt, les amis. Contrairement à l'ail, que vous pouvez acheter aussi en pilule, mais qui coûte rien du tout. Garlic, c'est de l'ail, hein. Mhm. Alors, par contre, vous allez le trouver chez Costco, dans tous les magasins, diététiques ou pas. Vous allez le trouver en poudre comme ceci et ça coûte rien du tout. Ça coûte rien du tout. Un gros pot comme ça doit coûter 3,99 $ ici aux États-Unis. Je ne sais pas combien il coûte en Europe. J'ai toujours un petit pot comme ça de poudre avec moi quand je vais au restaurant et tout, comme ça, je saupoudre. Cette poudre, les amis, pour que ce soit efficace en tant qu'anti-inflammatoire, il faut en utiliser 12 grammes. Ça fait une bonne cuillère à soupe. Ça fait beaucoup pour mettre dans une seule chose, mais moi j'en mets dans ma boisson, j'en mets dans ma salade, je saupoudre un peu ma viande en même temps d'autres choses. Donc, je mets ma cuillère et comme ça, le côté anti-inflammatoire fonctionne très bien. D'accord. J'en ai terminé. Oui, alors moi, tu me connais, je suis plutôt pour le naturel, quoi, la poudre. Mais je fais de la poudre aussi, hein. J'utilise de toute façon, moi, à la fois le naturel quand je fais les jus, hein, et ou des fois, je peux le râper dans le thé vert. Et sinon, effectivement, j'utilise la poudre aussi, hein, dans les jus, voilà. Alors, on va faire comme un petit rappel sur le curcuma, hein. Le curcuma, le nom, en latin, c'est curcuma longa, hein. C'est la famille des Ingiberaceae, hein. C'est la même famille un peu que le gingembre. D'ailleurs, c'est une association de bienfaiteurs, hein, le gingembre et le curcuma, hein. Donc, c'est une épice jaune-orange, comme je vous ai montré, hein, effectivement, belle couleur, là, hein, quand on l'ouvre. Elle est utilisée, alors effectivement, ça fait peu d'années qu'on en parle effectivement chez nous, mais ça fait plus de 5000 ans qu'elle est utilisée en médecine ayurvédique par les hindous, en Chine, etc., hein. Et
l'intérêt effectivement du curcuma dans la recherche à prévenir le cancer, c'est qu'elle tire sa source dans beaucoup de traditions médicinales anciennes. C'est en effet un des principaux composants de la médecine ayurvédique indienne. Et on trouve dans le curry. Dans le curry, c'est la base de leur. Oui, alors il ne faut pas le confondre avec le safran, même s'ils ont la même couleur, parce que le safran, il est surtout utile dans les dépressions, etc. Non, là, vraiment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est dans le curcuma, il y a beaucoup de composants, il y a des flavonoïdes, mais c'est le principal actif, c'est la curcumine, et qui a des tas de propriétés, notamment anti-inflammatoires. Elle est hypocholestérémiante, elle est active sur le cœur. Elle fait passer le diabète aussi. Alors oui, on prendra après les questions. Oui, on prendra les questions après. Je montre. Oui, on sait par exemple que dans les pays asiatiques, il y a 10 fois moins de cancers que dans nos régions. Parce qu'effectivement, déjà, ils mettent, surtout en Inde, ils mettent du curcuma partout. Voilà, il y a 10 fois moins de cancer de la prostate dans ces pays. Cancer, où c'est très intéressant aussi, c'est dans les cancers digestifs, dans les œsophages, estomac, intestin. Comment je veux dire, il y a eu des études qui ont montré que ça enlevait les polypes intestinaux. Ça a été prouvé, il y a des études intéressantes qui ont été faites là-dessus. Voilà. Et surtout, c'est un très bon anti-inflammatoire. Et le cancer, c'est aussi de l'inflammation. D'ailleurs, il faut surveiller, quand il y a le cancer, il faut surveiller la vitesse d'alimentation et la CRP, la cératine-protéine. Tout ça, il a un effet positif sur l'apoptose. D'ailleurs, l'apoptose, c'est la mort des cellules cancéreuses, la mort et les cellules vieillissantes. En général, s'autodétruisent et les cellules cancéreuses, non. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Et le curcuma favorise l'apoptose. Et il a à la fois un effet sur la croissance cellulaire et sur la destruction des cellules, sur l'apoptose, et il est aussi anti-angiogénèse. On a déjà parlé, l'angiogénèse, c'est parce que c'est la tumeur cancéreuse qui fabrique des vaisseaux sanguins pour être mieux nourris. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la curcumine améliore la réponse à la chimiothérapie. Moi, j'ai pas eu le temps de le raconter. J'ai un ami cancérologue qui, lui, depuis longtemps, utilise le curcuma pour permettre de mieux tolérer la chimiothérapie et surtout d'améliorer les résultats de la chimiothérapie. Voilà. Alors, il y a une polémique. Il y a une polémique un petit peu, c'est que pour améliorer l'absorption du curcuma, on dit qu'il faut lui ajouter du poivre noir. Mais on dit que le poivre, bien sûr qu'il améliore l'absorption du curcuma, mais il agit en desserrant les cellules de l'intestin et permettrait du coup l'absorption de produits nocifs aussi. Alors personnellement, moi je préfère lui ajouter du gingembre, qui a le même effet que le poivre noir, qui améliore l'absorption du curcuma, et sans avoir l'effet justement sur la perméabilité et l'hyperperméabilité intestinale. Et puis en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est une association de bienfaiteurs, parce que le gingembre a des propriétés aussi intéressantes justement dans le traitement du cancer. Et pour en revenir toujours à nos amis Richard Béliveau et Jean Grasse, ils ont fait, vous voyez, la curcumine, je vous prends le bouquin, elle a un effet anti-inflammatoire, elle inhibe la croissance des cellules cancéreuses, elle induit l'apoptose et elle inhibe l'angiogénèse. Et le gingembre, il fait pareil, activité anti-inflammatoire, il induit l'apoptose et il inhibe aussi l'angiogénèse. Le piment aussi, d'ailleurs, souvent, c'est intéressant de mettre un petit piment rouge quand on fait les jus. Le piment rouge, il a la capsaïcine, elle a aussi activité anti-inflammatoire, elle inhibe la croissance des cellules, elle induit l'apoptose et inhibition de l'angiogénèse. Donc ça fait vraiment
vous les mettez tous ensemble, ça fait de la bombe. Hein. Voilà, c'est pour le. Après, on peut rajouter du persil, par exemple, qui est intéressant, et la pygénine, qui est aussi activité inflammatoire et anticancéreuse, c'est intéressant. Et le romarin aussi. Enfin bon, on va pas faire trop de mélange. Voilà. Je pense qu'on a été un petit peu synthétique. Hein. Je pense que tout ce qu'on a dit, je ne sais pas, est-ce que tu veux rajouter des choses à la curcumine? Oui, je veux juste rajouter qu'on peut prendre aussi de l'huile d'avocat ou de l'huile d'olive. Voilà, c'est exact. Oui, ça. J'ai dit effectivement, pour améliorer l'absorption du curcuma, il faut un corps gras aussi. Hein, donc, huile d'olive, d'avocat, voilà. Ou l'huile de coco hein, aussi, c'est pas mal. Voilà. Alors, on peut répondre, Frédéric, ce que je disais, non, alors, c'est pas mauvais, c'est, après, effectivement, si tu n'en prends pas du poivre noir toute la journée, en fait, on dit, je crois, il faut 6 fois plus de curcuma que de poivre, hein, et puis surtout, si c'est ponctuel, donc je pense qu'on peut accepter quand même de ça. Mais comme tu dis, moi, je préfère mettre du gingembre, en plus qui ajoute son effet aussi anticancéreux. Hein, donc voilà, c'est vraiment intéressant. Alors, personnellement, dans ma boisson, je mets bien sûr du curcuma, à savoir turmeric en anglais, Voilà. du gingembre, ginger en anglais, je mets du poivre de Cayenne, je mets du thé vert et je mets à côté de ça un peu de sel d'Himalaya puisqu'on en a besoin, surtout quand on mange rien de salé comme moi. Donc, et là, j'ai une boisson, ce que j'appelle ma potion magique, et j'en bois toute la journée. J'en bois toute la journée. Mais bien sûr, comme Jean-Marie l'a dit, thé vert, curcumine, gingembre, poivre de Cayenne, c'est la base, j'irais dire, d'une boisson intelligente anti-cancer. Voilà, effectivement, et avec l'ail que j'aime beaucoup, hein, effectivement. J'aime ma boisson quand même. Hein. Oui, d'accord, non, mais voilà, mais moi, dans les jus, si tu veux, quand je fais les jus de légumes, Oui, jus, je mets plein d'ail et on ne sent pas le goût de l'ail et puis on a tous les effets bénéfiques. Voilà. Hein. Alors, donc, effectivement, certaines chimiothérapies sont déconseillées avec avec le curcuma. Bon, mais effectivement, ça, bien sûr, les cancérologues, ils sont toujours un peu contre les plantes, voilà. Et parce que bon, ils connaissent pas, ils n'ont pas l'habitude, voilà. Mais si tu prends pas le même jour, en même temps, je pense que tu peux prendre voilà. Alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le poivre noir, et effectivement, peut donner augmenter la porosité intestinale, donc faire pénétrer, par exemple, dans le sang des composants qui seraient négatifs. C'est pour ça que je te dis, je préfère moi mettre du gingembre, voilà, que le poivre. Alors, différence entre curcuma et curcumine, enfin, la curcumine, c'est le principe actif du curcuma. Mais moi, je suis plutôt pour prendre ce qu'on appelle le totem de la plante, prendre toute la plante. C'est un petit peu, mais effectivement, c'est si on veut vraiment avoir un effet intensif, bien sûr, on peut prendre, comme tu dis, des gélules de curcumine fortement concentrées. Bon, mais ça coûte plus cher et c'est pas forcément meilleur. Voilà. Moi, je suis assez pour le. Alors, ail, curcuma, gingembre, du citron. Oui, c'est ce que je disais, ça ne rend pas du tout le goût de l'ail. Hein. Le sel d'Himalaya ne contient pas d'iode. Oui, bah effectivement. Oui, parce qu'il n'est pas extrait de la mer, mais il a d'autres propriétés. Hein. Il est rose d'ailleurs, hein, c'est joli d'ailleurs. Ouais. Hein. D'autant plus, je me permets, Jean-Marie, et tu ne vas pas me contredire, que toutes les dernières études montrent que le sel marin est bourré de plastique, jusqu'à 90% de plastique. Donc, j'ai arrêté tout ce qui est sel de mer. Celui qui en parle pas mal, c'est notre ami Eric Berg qui a fait des vidéos là-dessus. Attention, sel de mer.
Oui, alors après, peut-être que si c'est comme le Principat de Quinton, si on peut aller dans un endroit où il n'y a pas de. Puis-je prendre de l'ail, sachant. Bien sûr, oui, non, non, l'ail, là, tu peux y aller à fond. Hein, non, non, il faut. Voilà, alors que c'est le jus d'ail, il faut l'ail pressé. Hein, c'est quand l'ail est pressé qu'il est un peu torturé que justement il a toute sa puissance, que la lysine sort et qu'elle a ses propriétés. Hein, voilà. Il faut surtout pas enlever le germe. Oui, la cannelle. Alors la cannelle, effectivement, l'autre jour, quand on avait fait notre soirée sur les recettes cétogènes, là, on voit effectivement, moi, je fais des cookies cétogènes et je mets absolument pas de sucre, hein, je mets de la cannelle et c'est très bon. Et en plus, la cannelle a un effet anti-cancéreux aussi, hein, c'est intéressant. Donc, voilà, supprimer tout le sucre, même les faux sucres, hein, parce que oui, moi j'avais des recettes, on disait qu'il fallait mettre, par exemple, de l'érythritol, alors se disant que c'est l'édulcorant qui n'est pas métabolisé, qui ne donne pas de pic d'insuline, notamment, contrairement hein, effectivement à la stevia ou effectivement aux sucrètes, etc. Mais on met pas du tout de sucre, on met de la cannelle, c'est très bon. Et puis on a l'effet anticancéreux et le sel, tu veux dire de Guérande, c'est ça, je pense Guérande. Je suppose, oui, bien sûr. La Guérande, voilà, c'est ça, oui. Oui. Ben, je ne sais pas, oui, celle de Guérande est réputée pour sa qualité, mais est-ce que effectivement l'océan étant tellement envahi de plastique, ah bah oui, bien sûr, le Bernardino, ça va faire ça va être bing, hein, la moutarde. Bah, la graine de moutarde est intéressante hein, aussi, comment, il y a des oméga 3, je crois, dedans, un peu comme la mince sel de Guérande, plein de plastique. Ben, je n'ai pas la preuve, hein, mais bon, les océans sont envahis par le plastique et les poissons le mangent. C'est pareil, comme on dit, les poissons qui sont pollués au mercure, les gros poissons, donc il faut manger que des petits. Alors après, ben, l'iode, il faut prendre si tu en as besoin. Hein, pour ça, on dit toujours avec Guy, demandez à votre médecin de faire des analyses. Parce que, par exemple, il ne faut pas prendre du fer si tu n'en manques pas. Il ne faut pas prendre de la B12 si tu n'en manques pas. Il faut pas, si tu n'as pas besoin d'iode. Alors, j'ai pas de notion que la cannelle serait négative, enfin, pour l'insuffisance rénale. Donc, c'est les protéines. Hein, il ne faut pas manger trop de viande quand on a une insuffisance rénale. Voilà, déjà, nous, on recommande de ne pas manger de viande. Voilà. De l'huile d'olive et vinaigre de cidre et curcuma, bah, c'est parfait, c'est bien. Justement, parce que c'est bien, parce que tu vois, le curcuma, si tu mets avec l'huile d'olive, ça l'aide à l'absorption. Donc, tu mets un petit peu de poivre noir aussi avec. Hein. Que faire contre l'insuffisance rénale? Bah, c'est compliqué de te répondre comme ça. Il y a un truc qui améliore bien le fonctionnement du rein, c'est la fusion de persil, j'en ai déjà parlé, persil plat. Hein, tu prends une grosse poignée de persil, tu mets dans 1 litre d'eau, tu fais 10 minutes, dans l'eau bouillante, tu mets 10 minutes à infuser. Ça a un petit goût de beurre d'escargot, je sais pas quoi, mais bon, mais je te promets pas que ça va résoudre l'insuffisance rénale. Hein. Bien sûr. Oh bah oui, la graine de nigel, ouais, c'est raison que non. C'est très bon. Oui, c'est le cumin noir. Hein. Effectivement, ça a aussi un effet anticancéreux. Voilà. Il n'y a pas d'autre contre-indication. Hein. Oui, d'accord. Oui, oui, on est tout à fait d'accord. Tu prends l'huile de nigel, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas avec le curcuma. Du moment qu'il y a un corps gras avec, c'est mieux. Oui. Alors, on a déjà dit avec Guy, on ne répond pas aux questions personnelles, questions médicales, hein, parce que bon, déjà, Guy, il n'est pas médecin. Moi, je ne suis pas cancérologue, hein, même si je suis médecin et que ça fait 30 ans que je m'intéresse au traitement alternatif du cancer. Mais ça, c'est typiquement une question pour votre médecin. Voilà. Mais de toute façon, c'est pas, c'est bon pour le tube digestif, hein, le curcuma. Après, effectivement, il faut
Voilà, tu prends. Alors, la vitamine B12, on sait que normalement, on a des réserves un petit peu pour plusieurs mois, mais effectivement, si ça fait des années que tu ne manges pas du tout de produits animaux, ben, oui, ce qu'il faut, c'est faire une analyse. Tu peux très bien, ne pas avoir de carence, hein, même en prenant pas de vitamine B12. Alors attention, parce que justement, on avait déjà parlé, hein, souvent on vous parle de prendre de la cyanocobalamin, hein, mais qui contient du cyanure. Moi, il faut prendre de l'hydroxocobalamine hein, en comprimé, parce que sinon on propose des piqûres de vitamine B12, hein, c'est la cyanocobalamin, moi j'aime pas bien. Voilà. On nous baratine avec ces compléments à base de curcuma qui coûtent cher, alors que tu prends du On a curcuma. commencé par ça. Oui, oui, parce que je te dis, moi je prends je prends la bébête comme ça, hein, voilà, et effectivement je le mets dans les jus, je le râpe en thé vert, etc. Oui. Alors, je vous ai regardé la dernière fois, j'en ai obtenu pour un changement de son. Ah, d'accord. Eh ben, je suis content, Agnès, que ça te. Ben, continue, hein. Moi, le persil, je le mets aussi dans les jus. J'en fais pousser sur mon balcon, hein, avec la menthe aussi, parce que la menthe, Guy qui en parle beaucoup aussi. Eh ben, il faut jeûner. Si tu es fatigué, ne l'air pas. Il faut manger moins quand on est fatigué après les repas, c'est que la digestion est difficile, la digestion est lourde. Si on mange pas trop, eh ben on n'est pas fatigué après les repas. Voilà. Et puis surtout bien mastiquer, bien prendre le temps il faut boire les solides, je sais plus qui disait ça, il faut boire les solides et mâcher les liquides. C'est-à-dire que il faut que tu mâches, il faut bien mâcher. Je sais, je le fais pas moi parce que mais il faut bien mâcher pour que tous les aliments soient bien assalivés par les mélases salivaires. Ils arrivent déjà à moitié digérés dans l'estomac, parce que si tu manges à toute vitesse, l'estomac, eh ben, il a pas, les aliments ne sont pas préparés, il arrive dans l'estomac et l'estomac, ben, il a 2 fois plus de boulot, hein. Donc, eh ben, il faut acheter le livre de Guy, hein. Il va. Bon. Alors. 7,99 €, vous n'allez pas vous ruiner. Et en plus, vous savez que ça va directement pour notre association Survivre au cancer, qui a de très gros frais en ce moment, puisque nous nous sommes lancés dans la recherche fondamentale et les études que l'INCa, que nos administrations nous refusent, eh ben, on va les faire nous-mêmes. On va les faire nous-mêmes, ça coûte cher. Le premier jet, 50 000 €. Voilà, et donc, je reviendrai pour vous demander votre aide. Si chacun de vous donne entre 1 et 5 $, eh ben, on les aura et on pourra procéder à toutes ces études sur des souris et qui vont prouver, les amis, prouver que nous avons découvert un traitement contre le cancer qui tue ou qui tue par apoptose, bien sûr, les cellules du cancer, ou alors, si elles ne meurent pas, elles redeviennent normales. Et c'est pas n'importe qui a fait ces études. Ça a été publié dans les grands journaux scientifiques en anglais. Les Chinois sont déjà sur le dossier, les Russes sont sur le dossier, et je sais que dans d'autres pays, ils sont déjà. Alors, le professeur dont je parle est français, a été au patron du CNRS pendant des années, 15 ans, et que nous ne soyons pas écoutés par l'INCa, la Ligue contre le cancer, etc., qui ne font que ramasser de l'argent, et comme par hasard, on ne sait jamais ce que cet argent devient.
Mais quand on leur demande, allez sur leur site, vous allez trouver des liens partout, donnez, donnez, donnez. Mais est-ce que vous allez trouver un lien recevez, recevez, recevez? Non, vous ne trouverez pas. Bon, pour revenir à Lina, pour revenir sur le jeûne, Guy, bien sûr, il y a 3 ans, on lui avait dit, de toute façon, vous êtes au-delà de toute ressource thérapeutique, vous êtes foutu, rentrez chez vous, faites ce que vous voulez, profitez de la vie, etc. Et tout. Donc Guy, il a refusé ce pronostic, puisqu'il avait un cancer de prostate et multimétastatique, métastases osseuses, etc. Et, tout. Bon, et il a fait des jeûnes prolongés, mais des jeûnes vraiment jeûnes très durs, parce qu'il a une volonté de chien, effectivement, voilà. Et là, justement, les recherches qu'on est en train de faire, c'est pour essayer d'arriver au même résultat sans être obligé de faire autant de sacrifices. C'est ça, c'est sur l'inhibiteur de Scott, hein, le succinyl coenzyme, je sais plus, enfin, voilà, voilà. Et donc, c'est un sujet tout à fait passionnant, mais déjà, tu peux faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire le l'OMAD, le 1 meal a day. Voilà, exactement. Nat, tu vois, voilà. Moi le bouquin, j'en ai acheté, je crois même combien, une quinzaine, j'en distribue partout, je mets dans les boîtes à livres pour que les gens s'en servent. Je marque surtout, ramenez-le, achetez-le. Bientôt, tu m'as dit, il sera disponible à la FNAC, c'est bien. Voilà. Mais donc, il faut effectivement, plus possible, faire soit le jeûne sec, ça va plus vite, effectivement, que le jeûne hydrique. Et effectivement, quand on fait le jeûne sec, moi je le fais souvent 1 ou 2 journées par semaine. On n'a pas faim, j'ai pas faim, et puis surtout, comme je suis occupé par mon boulot, je pense pas à manger, et puis voilà. Et puis le soir, on prend un petit jus, tranquille. Mais voilà, il faut. Alors, si tu veux, d'IA, il faut l'acheter en Kindle sur Amazon. Là, tu l'as, c'est là qu'il vaut 7 euros. Parce que en papier, imprimé, il vaut 13 ou 14 euros, je sais plus. Enfin, voilà. Mais ouais. Après, Alors, si tu as peut-être quelqu'un en France qui peut te l'envoyer, hein, parce que c'est. Apparemment, sur Amazon, c'est quand tu demandes l'imprimer, c'est un peu du print on demand. C'est-à-dire quand tu le commandes, il l'imprime. Non, c'est ça, il me semble que l'imprime un petit peu à la demande, quoi. Hein. Mais ça vaut vraiment le coup. Il faut vraiment l'acheter, le lire, le prêter, le faire connaître. Voilà. Puis vous dire, à chaque fois que quelqu'un achète le bouquin, que ce soit en Kindle ou en papier, tous les droits d'auteur, enfin, à part les frais Amazon, vont pour nos recherches. Hein, donc, c'est quand même. Aucun enrichissement personnel de qui que ce soit. Voilà. Je me permets de faire un appel introuvable en Algérie, au Maroc, dans tout le Maghreb. Et je vous demande, les amis, vous êtes très nombreux à parler l'arabe. Et je cherche en vain depuis longtemps un traducteur, quelqu'un qui aurait la gentillesse de nous traduire. Il y a 86 pages. C'est pas voilà, pas très difficile de traduire ceci en arabe, et dès qu'on aura la traduction, vous le trouverez sur Amazon dans tous les pays arabes, donc tous les pays musulmans, les amis. Voilà. Oui. Et en plus, effectivement, il y a aussi quand même beaucoup de pays musulmans qui sont francophones, hein, mais voilà, ils n'ont pas les moyens, je pense, d'avoir les traitements horriblement chers. J'ai pas vu, tiens. Exact. Et encore une autre nouvelle, les amis, grâce à notre ami Eric Berg, je suis en train de devenir une star en Russie, où notre vidéo a déjà 150 000 vues, où des études sont en cours pour faire adopter notre protocole. Alors là, je suis encore une fois de plus en plus déçu, désabusé de voir en Chine, on s'occupe de notre protocole. En Russie,
on s'occupe de notre protocole. Aux États-Unis, on s'occupe de notre protocole. Et en France, je suis un charlatan. Un charlatan qui suit les recommandations de prix Nobel, qui sont donc aussi des charlatans. Des recommandations de grands professeurs américains qui sont à la tête des plus grands instituts américains, qui sont donc aussi tous des charlatans. Alors, il n'y a qu'en France, les amis, où l'INCa, le ministère de la Santé, eux, ils savent que le jeûne, que tout ce que je fais, c'est du charlatanisme. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à savoir, c'est pourquoi je vis, pourquoi j'ai un PSA de 0,1 avec un cancer où je devrais être mort depuis plus de 2 ans. Ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Et tous les gens qui me suivent et qui font la même chose vont bien. Et pourquoi? Pourquoi? Charlatanisme. C'est vrai qu'on a beaucoup de remerciements de personnes effectivement qui suivent les protocoles et qui ont des résultats. Pourquoi tu dis simplement des pays d'expression de langue arabe? D'accord, oui. Ah oui, effectivement, les Arabes laïcs. Excuse-nous, excuse-nous, mais on est, voilà, simplement. Oui. Ok, dis-le de venir. Oui, il y a quelqu'un qui me ramène. Alors, pourquoi des pays musulmans? Parce que j'ai fait un lapsus, les amis, bien sûr, des pays d'expression de langue arabe. Il y a des Arabes laïcs, évidemment, et il y a d'autres religions dans les pays arabes aussi. Alors, n'interprétez pas, voilà. mais voilà, mais dire, hein, c'est aussi simple que ça. Si, qu'est-ce pas ça? I'm the mail carrier. Sorry? Mail carrier? I'm the mail carrier. What is this? The mail carrier. I'll just call. Who is mail? Me, mail carrier. Je te laisse continuer, on m'appelle, c'est la poste, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ah d'accord, ok. Oui, alors, oui, donc si vous avez d'autres questions, hein, donc oui, moi je vous montre aussi alors là ici, vous voyez, ça c'est le gingembre. Hein. Le gingembre, il ressemble beaucoup, ça fait une racine, alors ça fait ça. Et comme je dis, ça fait gingembre et curcuma, et ben ça fait une association de bienfaiteur. Par contre, le gingembre, quand on le coupe, il est blanc, lui. Hein, vous voyez, et c'est pas doré comme le curcuma. Hein, voilà. Et je dis effectivement, c'est très intéressant hein, dans tous les cancers, notamment digestifs. Hein, en plus, comme il reste au niveau de l'intestin, d'estomac, ça peut effectivement être très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont... Ah oui, alors je ne sais pas, je pense que si Guy n'est pas là, il ne peut pas continuer à visualiser d'autres questions. Il disait effectivement, hein, donc j'ai perdu mon clavier. J'ai perdu mon clavier. Ah, voilà. Voilà. Alors, mon anglais n'est pas terrible, mais cet employé des postes américaines, c'était encore pire. Oui, et je te dis, c'est pour ça. Moi, j'adore Eric Berg parce qu'il s'applique, il fait attention de bien parler, hein, et c'est même quand c'est pas traduit en français, avec mon anglais ou aussi qui est scolaire, j'arrive à bien le comprendre. En plus, ces termes médicaux, il fait des trucs au tableau. Donc, si vous voulez voir vraiment vous régaler, regardez sur YouTube les vidéos du professeur Eric Berg. Il est vraiment très, très didactique. Hein. Alors, je suis Maroc. Alors, excuse-moi, je peux revenir sur ce que tu viens de dire? Oui. Alors, nous avons des amis, les amis, qui s'appellent Eric Berg en français. Ce sont nos amis qui traduisent les dernières vidéos d'Eric avec leur accord, avec son accord, bien sûr. Et moi, j'ai la chance aussi, quand Eric m'aide, je fais une vidéo qu'il traduise dans l'autre sens, en anglais, la vidéo que je fais pour nos amis américains
ou de langue anglaise. Je ne vais pas recommencer. Excusez-moi, vous n'allez pas m'agresser en me disant qu'il n'y a pas que les États-Unis qui parlent l'anglais. Il y a Oui. l'Australie aussi. Mais bon, tout ça pour dire simplement, j'ai été un peu déçu de voir qu'ils n'ont que 6000 abonnés. Alors, 6000 abonnés par rapport aux 4 600 000 d'Eric Berg, ça fait pas beaucoup. Je sais qu'on est moins en France qu'aux États-Unis, mais Voilà. par contre, le travail qu'il réalise mérite vraiment que vous alliez vous abonner chez Eric Berg en français. Oui, en français, oui, puis en anglais, si vous touchez un petit peu la langue anglaise, mais effectivement, c'est très bien. Donc là, on avait dit qu'on ne répondait pas aux questions personnelles. Hein. Oui, non, il ne faut pas mettre Eric Berg au frigo. Non, donc que ce soit le curcuma ou le gingembre ou l'ail, non, surtout pas, non, pas au frigo. Non, non. Voilà. Donc, il faut le mettre dans ta bouche. Voilà. Alors, faire attention, important. Idem, Afrique du Nord, moi, je ne connais pas le Maghreb. Merci, les pays du couchant sont en Afrique du Nord. Pour tous les gens qui parlent arabe, c'est pas compliqué, on va traduire en arabe. Alors, Voilà. s'il y a des gens qui savent l'arabe, aidez-nous pour traduire ce livre en arabe. Et je ne sais pas tous les pays au monde qui parlent l'arabe, mais ce sera traduit en arabe. Point final. Oui, voilà. Après, ça serait bien, voilà, effectivement. Merci. D'accord. Voilà. Tu voulais. Alors, Berg existe en arabe aussi, oui. Absolument. Et donc, moi aussi, j'aimerais exister en arabe. Voilà. Alors, ceux qui traduisent Berg en arabe, je vous fais un appel. Eric parle très souvent de mon protocole, de ce que je fais, a fait des vidéos avec moi que nous avons traduit en français grâce à Eric Berg en français. Et j'aimerais, tout comme Eric les a fait traduire en russe, eh ben, j'aimerais les traduire en arabe aussi et en Allemagne, en Espagne, voilà. Tous ceux qui ont la gentillesse de nous aider, venez nous aider pour faire connaître notre combat, les amis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le traitement métabolique du cancer, hein, on revient effectivement sur ce traitement, c'est qu'il est peu coûteux, il est efficace, et effectivement, ça permettrait à des gens dans des pays qui sont moins riches que la France de pouvoir se soigner, parce que chez nous, et je ne parle pas des États-Unis, hein, les prix, on avait vu des prix, moi, des médicaments qui valent 3 000 € en France, tu m'as dit l'équivalent, c'est 10 000 €. Ouais. 10 000 $ aux États-Unis, hein, voilà. Comment guérir une stase intercorale? Stase intercorale, ça veut dire que tu es constipé, et donc tu as un transit qui est très lent. Déjà, un, il faut que tu boives. Deux, il faut que tu manges des légumes, enfin beaucoup de légumes verts. Hein. 3, faire de l'exercice, hein, parce que l'exercice physique, bah, ça favorise les muscles aussi abdominaux. Voilà. Ouais, graines de lin. Aussi, les graines de lin, oui, bien sûr. Voilà. Après, effectivement, il y a le psyllium aussi qui est pas mal, qui a aussi un effet, qui fait un espèce de pansement aussi intestinal et qui aide qui gonfle d'eau, voilà. Les algues rouges. Et effectivement. Algues rouges, c'est le lithotamnium. Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle aux États-Unis. Je suppose que tu as vu la vidéo d'Eric Berg qui parle de Red Algae et donc ça s'appelle lithotamne en France. Voilà. Alors c'est marrant, c'est qu'effectivement, quand on le voit pousser, c'est rouge et quand c'est en comprimé, c'est tout blanc. Et ça coûte rien du tout. Rien du tout. C'est vraiment très bon marché. Et là, on peut en prendre à peu près 6 comprimés par jour. Et effectivement, ça a un effet anticancéreux. Ça participe évidemment des essentiels du traitement métabolique. Et c'est par exemple pour les gens qui ont de l'ostéoporose, c'est très, très recalcifiant pour l'organisme, hein, le lithotam. Ouais, très longtemps que j'utilisais aussi dans la parodontose, dans les problèmes d'éclatement dentaire, parce qu'effectivement, la poudre de lithotam sur la brosse à dents,
en alternance avec l'eau oxygénée et le bicarbonate, c'est très intéressant, ça recalcifie voilà, les dents. Hein, mais effectivement, ça recalcifie l'organisme et c'est anticancéreux aussi. Hein. Voilà. Alors, je me permets de revenir sur ce que Jean-Marie vient de dire. En ce qui me concerne, moi qui fais de la calcification, Oui. J'en ai pris et ça a fait monter calcium, oui. mon calcium. Donc, j'ai arrêté, il est redescendu. J'étais à 3,5, je suis aujourd'hui à 2,1, le maximum étant à 1,8. Et donc, depuis que j'ai arrêté, c'est redescendu. Donc, je pense que si vous faites de la calcification, même que c'est du calcium naturel, il vaut mieux freiner un peu sur le calcium, qu'il soit naturel ou pas. Comme on a dit tout à l'heure, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire régulièrement des prises de sang. Donc, il faut avoir un médecin qui soit attentif. Et moi, d'ailleurs, j'ai vu qu'effectivement, les cancérologues ne font pas assez souvent de bilan sanguin. Hein. Il faut assister auprès de son médecin traitant pour contrôler justement un peu tous les paramètres, le potassium, le calcium, le magnésium, la vitamine B12, la vitamine D surtout. Hein, voilà. Je ne vois pas la question. Non, c'est-à-dire que oui, il pense que, on dit en général tout ce qui est rouge, on dit ça qu'il faut, hein, donc on conseille de prendre tous les légumes rouges parce qu'effectivement il y a du bêta-carotène qui est un parfait antioxydant, flavonoïde, etc. Mais je ne crois pas que non, il n'y a pas de bêta-carotène dans le curcuma. Hein, non. Et une question d'au-dessus où tu avais déjà répondu. Non, le curcuma n'a rien à voir avec le safran. Non, voilà, tout à fait. Voilà. C'est pas du tout, même si il entre dans le curry, voilà. Est-ce que le miel. Alors, non, c'est trop sucré. Alors, une toute petite pointe de miel, mais non, il faut. En plus, si vraiment tu ne veux pas te passer du goût sucré, si tu prends du miel, il faut bien sûr prendre du miel extrait à froid, hein, par centrifugation, et pas du miel du commerce qui en fait qui est que du sucre, qui est une escroquerie. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut. Eh bien, le livre, nom d'un chien. Le livre de Guy. Enfin, en plus, il est préfacé par votre serviteur, par moi-même. Et j'ai mis dans le livre que justement l'avantage, dans la préface, que l'avantage c'est qu'il est court, ce livre. Guy n'a pas fait, vous savez, en général, les éditeurs, ils demandent qu'on fasse 250 pages parce qu'il faut vendre du papier. Donc, c'est souvent un rasoir. Moi, effectivement, les livres comme ça, je les lis en diagonale parce que pour trouver l'information, voilà. Là, dans le livre de Guy, vous avez tout, c'est clair, net, précis, sans bavure, et vous vous enquiquinez pas à lire pendant des heures. Voilà. Mais donc, vous avez tout détaillé. Et puis, vous suivez nos vidéos, hein, parce qu'effectivement, on se perfectionne sans arrêt, on recherche sans arrêt, on fait. Voilà. Et sur les livres, en bas de chaque chapitre, il y a le lien d'une vidéo qui correspond donc au chapitre que vous venez de lire. Voilà. Mais justement, quand tout à l'heure, quelqu'un qui parlait des diètes, là, ici, je vois ici mes diètes longues, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 références ici, là où on ne va pas le voir, hein, c'est trop, voilà. Mais effectivement, comme tu dis, à chaque page, tu as les liens, effectivement, sur des vidéos, donc c'est plus d'explications et ça va rendre le livre beaucoup plus facile à lire, et ceux qui veulent avoir plus d'informations sur un chapitre, eh bien, il suffit qu'ils cliquent sur les liens. Donc là, effectivement, comme on dit, notre traitement métabolique, ça vient d'un prix Nobel, hein, qui est de 1931, de Otto Warburg, hein, qui disait qu'effectivement le cancer, c'est du sucre. Hein. Donc le sucre, c'est l'ennemi numéro 1. Hein, voilà, c'est lui qui fait. Ouais. J'espère que ça vous a donné envie d'en prendre. Hein. Voilà. Alors. Et je pense que tu veux parler d'Eric Berg, oui, effectivement. Oui, comme en plus, en général, il marque au tableau, voilà. Et puis les termes médicaux sont français et anglais se ressemblent beaucoup. Hein. Dans les poumons, il prend un traitement par
par bouche, quoi. Je n'ai pas compris, là, tu as fait une faute. Et là, de toute façon, c'est trop spécialisé. Et là, je vous demanderai de vous renseigner. Oui, voilà, c'est vrai. Enfin, bon. Alors, c'est vrai que le cancer du poumon était quand même un cancer redoutable. Maintenant, il y a quand même l'immunothérapie qui fonctionne. Hein. C'est pas parce que on est dans le traitement métabolique et les produits naturels qu'on est contre les progrès qui peuvent se faire en médecine allopathique. Hein. Si vous avez un cancer qui peut être enlevé par chirurgie, moi je dis allez-y à 200%. Hein. Voilà. La nana pour la savoir. Mais il est sûr. Oui, alors effectivement, il faut prendre la bromélaïne en comprimé. Hein, en plus, pour avoir l'effet de la bromélaïne, il faudrait que tu en prennes des tonnes hein, de la nana. Donc, c'est vrai que c'est délicieux, hein, mais c'est trop sucré, c'est sûr. Et dans le même esprit, excuse-moi, je suis désolé, la grenade, il ne faut pas manger le fruit, il faut prendre les pastilles. Oui, et pourtant, si c'est bon aussi, un jus de grenade, moi, de temps en temps, quand même, oui, la grenade, c'est très bon pour le cancer de la prostate. Hein, voilà. Alors, si tu le supportes, oui, bien sûr, ça pique un peu, mais non, c'est bon, le gingembre, voilà, et bon. Mais c'est parfait, Catherine, continue. Nous, je peux que t'encourager parce que c'est vrai que c'est passionnant ce qu'il raconte. Hein. Ah, bah, tu nous as déjà posé la question. Hein. Voilà. Ah, oui, d'accord. Ah, il veut. Ben, faut changer de médecin. Ouais, voilà, on va pas se faire de. Attends, on va pas avoir de souci avec le Conseil de l'ordre, mais tu as le droit de choisir. Tu as le droit de choisir ton médecin. Quand le médecin a le droit de choisir ses patients, le patient a le droit de choisir son médecin. Alors, si médecin, je dis toujours, si votre médecin ne vous convient pas, vous changez de médecin. Voilà, hein, on est encore en France, on est encore en liberté. Combien de temps, je ne sais pas. Mais voilà, après, c'est en trouver un parce qu'il y a moins en moins de médecins en ville. Hein. Voilà, savoir comment il faut remanger. Et bien, c'est pour ça aussi que je te dis il faut déjà prendre des compléments alimentaires, hein, qu'on n'est pas. Voilà, il faut être en sous-alimentation, mais sans dénutrition. Il ne faut pas arriver à la dénutrition. Donc voilà, il faut prise de sang et complément alimentaire. Il faut que tu prennes justement un complément vitaminique, surtout du magnésium, du potassium, du calcium. Voilà, alors évidemment, ça fait beaucoup de comprimés. Et puis surtout, il faut te faire guider par les prises de sang, il faut te faire aider par un médecin compréhensif. Hein. Voilà, il faut surtout pas, effectivement, parce que on voit ça dans les gens qui font la graisse de la faim, et Guy l'a bien expliqué dans certaines de ses vidéos. Il a failli, lui, effectivement, aller trop loin, hein, parce que c'est une tête de cochon et tant mieux pour lui, parce qu'il a voulu. Non, mais il a une volonté d'en faire. Mais je crois que c'est Eric Berg qui te l'avait dit, ou que attention, il ne faut pas aller trop loin. Professeur Thomas Seyfried. Seyfried, voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est vrai que Seyfried aussi, il est super. Mais que effectivement, si tu vas trop loin, après tu arrives à la dénutrition et tu peux aller à un point de non-retour et en mourir. Hein, donc, voilà. Il faut voir effectivement, tant que tu te sens bien, que tu n'es pas trop fatigué, que, voilà, que tu peux effectivement continuer, mais surtout bien te faire surveiller la tension, la glycémie, tout ça, voilà, et surtout bien te complémenter, quoi. Écoute, j'ai pas d'expérience, hein, mais ça marche dans beaucoup de cancers. Pourquoi pas, hein, mais ça, je peux pas. Hein, moi voilà. non plus, aucune réponse. Hein. Oui, c'est thrombocytémie, c'est-à-dire c'est une augmentation des plaquettes, hein, énormément des plaquettes. Et donc, c'est un cancer comme un autre, je crois que ça pourrait. Ah oui, ben justement, la bromélaïne, on l'utilisait, enfin, on l'utilise toujours, il y avait un produit hein, qui était, qu'on utilisait surtout dans les traumatismes, dans les œdèmes post-traumatiques,
Et donc, effectivement, mais il n'était pas assez dosé. Ben, j'ai un trou de mémoire, Nat, elle va encore me charrier, dire que je ne prends pas assez d'oméga 3. Et, donc, effectivement, alors moi j'aime bien le produit de chez Beauchamp. Il y a dedans, il y a la bromélaïne et la papaïne, qui sont tous les deux des protéolytiques, donc qui diminue les protéines. Et je crois que ça peut être très intéressant aussi dans justement l'autophagie aussi, que le cancer, c'est le pollen. Oui, le pollen, ça fait partie des compléments intéressants. Pollen frais, plus possible. Ça améliore justement le transit intestinal aussi. Hein. Il y a plein de questions qui passent sans réponse. Oui, alors celles qui passent sans réponse, c'est surtout les questions qui sont d'ordre privé, bien évidemment, sur lesquelles je ne clique pas parce que nous n'avons pas de réponse. Oui, et surtout, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Hein. À votre médecin. Voilà. Alors, prendre soin de son nerf optique, ben, déjà, voilà. Le nerf optique, ben, je crois que la vitamine B9 est intéressante pour le nerf optique et les vitamines aussi B1, hein, vitamine B1 qui est la vitamine du cerveau, du nerf, etc. Hein, voilà. Et puis, bien sûr, ne pas surcharger ses yeux en passant des heures devant une console de jeu ou la télé ou l'ordinateur. Hein. Alors, que dire de ceux qui pensent que augmenter l'angiogénèse et favoriser la prolifération? Ben, écoute, c'est le contraire à tout ce que la tradition dit depuis plus de 5000 ans, hein, que, effectivement, le curcuma diminue la croissance des cellules, il favorise l'apoptose et il est anti-angiogénèse. J'ai jamais entendu parler de ça. Voilà. Si, alors, bon, j'avais vu, ben, voilà, et après, forcément, qu'est-ce que tu veux, le curcuma, ça vaut 3 francs 6 sous, et chimiothérapie, c'est 4000 euros par jour. Voilà, effectivement, la figue des barbaries, feuille avait des propriétés similaires, mais qu'elle est complètement ignorée. Qu'en pensez-vous? Merci de répondre. Alors, la figue de barbarie, j'ai pas d'expérience. Si j'ai une mauvaise expérience, j'ai un de mes patients qui a raffolé et il en a mangé, il en a bouloté carrément et il a fait ce qu'on appelle un phytobézoar. Il a fait une occlusion intestinale parce que effectivement avec les piquants, là, je sais pas quoi, c'est bloqué l'intestin. Il a dû être opéré. C'était un patient maghrébin. Il voulait même qu'il était en Tunisie, il voulait que je vienne, moi, en Tunisie, je te paye le voyage, etc., parce qu'il avait confiance en moi. Je dis, non, je sais qu'en Tunisie, il est très bon médecin, il s'en est sorti, voilà, mais attention à la fuite de barbarie, voilà. Après, ben, je veux bien étudier et répondre à la question, mais bon, je me souviens très bien de ce patient qui était tout que j'adorais, mais bah, c'est difficile de te répondre, mais on pourrait le mettre sur le site. Hein, bah, effectivement, bien sûr, voilà. Il faut faire. Tous les minéraux, toutes les vitamines, c'est-à-dire le panel complet. Hein, donc, voilà. Ouais, ça va pour trouver les carences. Hein, comme on disait tout à l'heure, de regarder justement la vitamine B12, vitamine B1, B6, B9, voilà. Jaune d'œuf et propolis et pollen frais et cumin, curcuma, cannelle, poing. Eh ben, dis donc avec ça, tu dois péter, tu as hein, jaune d'œuf, oui, propolis, pollen frais, curcuma. Moi, je pense qu'il y a, c'est pas mal, mais ça fait vraiment un booster là, hein, c'est pas mal. J'ai pas d'expérience. Hein. Donc, la vitamine B12 pour un vegan, y en a-t-il suffisamment dans les produits comme le lait d'amande? Non, parce que c'est pareil, on dit dans le comment je veux dire euh, non, c'est pas. Il y a de la vitamine B12, mais elle n'est pas assimilable. Je crois qu'elle n'est pas bien assimilable. Non, il faut malheureusement, si tu es obligé de prendre des comprimés de vitamine B12, hein, et bon, éviter la cyanocobalamine. Voilà. Vous avez pris ma question. Je dis qu'on arrive à prendre qui s'appelle Suze.
Je sais pas ce que c'est. Non, mais excuse, je sais pas, on n'a pas pris la question à la légère, c'est que apparemment l'orthographe n'est pas parce que moi je connaissais la Suze, les Suzes. Hein. Non, mais de toute façon, c'est pas prendre à la légère, Samira, c'est une question personnelle auquel, sans connaître la pathologie de votre époux, je ne vois pas comment Jean-Marie pourrait répondre. Moi, il n'est pas question, je ne suis pas médecin, et Jean-Marie n'a pas les informations nécessaires pour vous répondre. Et Voilà. ce n'est absolument pas prendre ça à la légère. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on l'a dit dès le début, hein, qu'on ne peut pas répondre à des questions personnelles médicales. Il faut faire confiance à votre médecin et voilà. Oui, voilà, extranase. Voilà, merci, c'est le médicament à base d'ananas. Mais c'est des tout petits comprimés et il faut en prendre, je ne sais pas combien, 25 par jour pour que ça alors qu'on a des comprimés de bromélaïne qui sont beaucoup plus. C'est rigolo, extranase. Oui, oui. Mais effectivement, ça avait l'avantage d'être remboursé jusqu'à quelques années. Voilà. Traitement métabolique sans restriction sévère de sucre. Ben, ça ne sert absolument à rien du tout. Oui, parce que si tu nourris ton cancer avec le sucre, ça nourrit directement ton cancer. Hein. Donc, je dis, on s'en passe très bien du sucre. Le thé, le café sans sucre, c'est bien meilleur. Ça désaltère bien. Alors, ah oui, bien sûr. Ah bah là, la gelée royale, c'est l'hormone de croissance à tout blinde. Les abeilles, les ouvrières, elles donnent la gelée royale, enfin, justement pour faire la reine qui devient énorme. Non, on avait déjà dit hein, la semaine dernière que effectivement, surtout pas de gelée royale. À partir d'un certain âge, il vaut mieux parce que ça fait la hormone de croissance fait augmenter les tumeurs, ça fait augmenter d'autres choses. Oui. L'artémisinine, oui, je te réponds, Guy, parce que là, je ne veux pas. Moi, je peux donner que mon expérience personnelle. Que l'artémisinine m'avait fait monter énormément ma ferritine. Et quand j'ai publié ceci, j'ai eu pas mal d'autres personnes qui ont dit j'ai eu le même effet. Donc, si ça ne fait pas augmenter votre ferritine, pourquoi pas, à la condition de ne pas le prendre en même temps que les autres antioxydants. Oui, c'est ça, oui. On a eu notre ami là qui lui avait guéri hein, avec l'artémisinine. Mais il prenait que ça. Il prenait en plus 21 comprimés par jour pendant certains jours. Voilà. Mais comme on disait tout à l'heure, il faut faire régulièrement des prises de sang pour voir si ce que vous faites fonctionne et s'il n'y a pas des. Parce que chaque personne a sa réaction personnelle. Hein, et donc, voilà, si vous faites quelque chose et que vous voyez que ça dérègle, voilà, avec vitamine B12, je sais pas quoi, au truc, ben vous changez. Hein, il faut être pragmatique et surtout bien se faire surveiller, faire les prises de sang régulièrement. Hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, les cancérologues font pas assez souvent des bilans sanguins, ils font pas assez souvent les marqueurs tumoraux, parce que justement, comment tu peux savoir si ce que tu fais fonctionne ou pas si tu contrôles pas? Oui, bien sûr, les betteraves et les carottes, c'est trop sucré. Ouais, voilà, on sait quand on a vraiment un cancer, cherche un oncologue qui accepte le jeûne. Ben, vous êtes très nombreux, les amis, vous êtes très nombreux. Ouais. Oui, bah, j'ai déjà dit, mon épouse a un cancer et je chipote avec sa cancérologue. Et je dis, non, faut pas qu'elle maigrisse. Voilà, alors qu'on sait quand même que l'obésité, enfin mon épouse n'est pas obèse, hein, mais on sait que l'obésité est quand même une des principales sources de cancer. Parce que dans les adipocytes, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, il y a de la graisse, mais c'est surtout cette graisse, elle a été faite pour neutraliser toutes les toxines qu'il y a dans le corps. Et effectivement, alors voilà, il faut effectivement éviter d'être obèse, il faut maigrir. Voilà. Alors, j'ai vu comprendre toujours que les graines de lin étaient interdites en cas de cancer hormonodépendant. Quel est votre.
Je pense pas que dans le soja, oui, on dit il y a des phytoœstrogènes et tout ça, mais la graine de lin elle est surtout très intéressante, qu'elle est riche en oméga 3, hein, c'est très intéressant. Par contre, il faut bien la conserver au frigo. Voilà. Il faut la moudre, hein, il faut que elle fonctionne bien que si elle est moulue. Et une fois que vous l'avez moulue, vous la conservez au frigo. Hein, il vaut mieux la conserver au frigo, voilà, pour qu'elle garde ses propriétés. Moi, j'en mets sur les crudités, c'est délicieux, d'ailleurs, c'est très bon. Hein. Voilà. Moi, le matin, je prends de la graine de lin avec du citron. Au lieu de mettre mon jus de citron, le boire dans un verre d'eau tiède, je mélange avec la graine de lin. Bon, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je ne peux pas savoir, mais en attendant, ça ne m'a jamais fait de mal. Oui, puis ça fait améliore bien le transit aussi, ça fait une espèce de mucilage aussi, je ne sais pas quoi, enfin, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Oui, mais Thierry Casasomas, il n'a pas de cancer. Oui, lui, il dit. C'est exactement ce que j'allais dire et j'en ai parlé avec mon ami Thierry et qui m'a dit de la même manière, évidemment, il parle en général pour les gens qui sont en bonne santé, mais quelqu'un qui a un cancer, d'autant plus en stade 4, c'est pas du tout la même chose. On peut manger, oui, tous les fruits, mais pas quand on a un cancer en phase 4. Oui, alors lui, il dit par exemple, une femme qui aurait des règles abondantes, par exemple, qui aurait un peu d'anémie, il dit betterave plus carotte, ça vaut une transfusion. Enfin bon, il exagère un peu, hein, il est toujours un petit peu excessif, Thierry, mais effectivement, voilà, il dit betterave plus carotte, ça vaut quasiment une transfusion. Bon, mais effectivement, ça remonte bien les globules, et voilà. Pas de graines de lin avec le cancer hormonodépendant. Je n'ai rien trouvé de sérieux sur cette affirmation. Maintenant, si vous avez des informations, je suis preneur. Ben, moi aussi, ça m'intéresse, oui, parce qu'effectivement, oui. Voilà, moi, je surtout parler du soja et la sauge, hein, qui contiennent des œstrogènes. Oui, mais je te dis, c'est pareil. Il y avait Joanna Brandt, qui était une femme qui était d'Afrique du Sud et qui a soigné son cancer de l'estomac avec la cure de raisin. Hein, d'ailleurs, elle a eu beaucoup de succès, son bouquin. Pourquoi pas? Parce que en fait, ça faisait une monodiète, mais parce que le raisin c'est très sucré. Mais comme elle mangeait rien d'autre, ça faisait plus ou moins au repos le reste du tube digestif. Mais c'est comme bon, bien sûr, la cure Bruss, hein, c'est du jus avec betterave, carotte. Bon. Alors, les gens prennent ça pendant 42 jours, mais ils ne prennent que ça. Alors, bien sûr qu'il y a un peu de sucre, parce qu'il y a la betterave, la carotte, etc. Il y a radis noir, enfin, voilà. Mais ils prennent que ça et des tisanes. Donc, ils ne mangent pas. Donc, effectivement, ça fait un peu un apport quand même de sucre, mais faible, puisque ils ne mangent rien par ailleurs, quoi. Donc, pourquoi pas? Je te dis, chacun, mais en général, non. Personnellement, j'en ai parlé avec des professeurs qui m'ont dit, effectivement, c'était la cure Bruss, c'est quoi? C'est l'autophagie avant la découverte de l'autophagie. Quand on ne mange quasiment rien pendant 42 jours ou qu'on mange absolument rien pendant 21 jours, eh ben, on aura le même effet. Voilà. Voilà. Ça fait, voilà. À vérifier. Voilà. Alors, moi, qui ne suis pas un médecin, je ne sais pas ce que ça veut dire phytoestrogène. Oui, en fait, là, il y a une faute d'orthographe. C'est phytoœstrogène, c'est-à-dire que c'est des œstrogènes, c'est des hormones œstrogènes voilà, qui sont bien sûr déconseillées en cas de cancer du sein, par exemple, chez la femme. Voilà. Mais à vérifier. Je n'ai pas le souvenir, donc j'ai zappé le truc. Alors, il faudrait voir avec Eric Berg s'il dit que les graines de lin contiennent de l'œstrogène. Je lui poserai la question. En tout cas, c'est plutôt bon pour la prostate, hein, voilà, puisque
c'est anti-progestérone. Alors, en fait, il faut suivre son instinct et ce qui marchera pour là. Voilà, ben, on est d'accord qu'effectivement, mais bien sûr, il faut tout le temps se faisant suivre, hein, en faisant régulièrement les prises de sang, en faisant attention, surveillant la tension, la glycémie, etc. Oui. La graine de lin féminise, bon, voilà, ben, pourquoi pas, je sais pas. On va vérifier, hein, parce que Guy comme moi, on n'a pas. Ouais, est-ce que j'ai l'air d'une femme? Voilà, voilà. Et regardez, en tout cas, ça fait pousser nos cheveux. Alors, on a une abondance de chevelure. Hein. Non, je plaisante. Pourquoi en France, les oncles déconseillent la pratique du jeûne pendant un traitement de chimio? Idem pour le cancer. Ben, on le répète à l'envi que quand on fait un PET scan, qu'est-ce que c'est? C'est du sucre marqué qu'on injecte et le sucre, les cellules cancéreuses se jettent sur le sucre et c'est comme ça qu'on les trouve. Donc, nous, on veut bien hein, que des gens disent que le sucre n'est pas responsable, mais si, en plus, voilà. Et effectivement, les cancérologues, ils ont toujours peur, parce que quand effectivement un cancéreux va pas bien, il a tendance à maigrir, ils ont toujours peur que les gens maigrissent, mais ça dépend. Les gens disent qu'effectivement, quand tu jeûnes, et quand et ben, si on te met une perfusion, quand tu fais pendant voilà, les cellules cancéreuses, et ben, elles se jettent sur le sucre qui amène par la perfusion, parce que malheureusement, souvent, ils mettent la chimiothérapie dans du sérum glucosé. Moi, j'ai réussi à ce que des patients demandent, non, mettez-moi de ça dans du sérum salé. Voilà, parce que c'est pas la peine de faire de la chimio et si c'est pour injecter des tonnes de sucre de l'autre côté. Hein. Alors, j'ai bien vu qu'on cancer de la prostate et graines, huile de lin, oui ou non. Ben, si cancer de la prostate, si graines de lin, c'est parfait. Si ça fait des œstrogènes, parce que les œstrogènes sont anti-progestérone, si on considère la théorie hormonodépendante du cancer de la prostate, il faut encore effectivement que ce soit. Voilà. Et moi, je sais qu'autrefois, on donnait même du Distilbène, c'était une hormone qu'on donnait pendant les grossesses aux femmes qui risquaient de perdre leurs enfants, et ça faisait féminiser. Là, c'est vraiment ça féminisait les gens, les hommes qui avaient ces traitements hormonaux qui étaient il y a 30 ou 40 ans, ils avaient les seins qui poussaient, ils n'avaient plus de poils, etc. Voilà les amis, alors c'est la dernière, ça fait 1h07 qu'on est ensemble. Voilà, c'était la dernière question les amis, et je pense que on a été précis, j'espère. La prochaine, donc on vous dira ce week-end ce que ce sera, vendredi prochain, même heure, 19h30. Par contre, les amis, de manière à ne pas alourdir et avoir à répondre à des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre, je vous demande pour la fluidité de nos lives de ne pas poser de questions personnelles. Si vous avez des questions personnelles, je suis ouvert. Mon voisin Jean-Marie est ouvert à vous répondre. Vous écrivez sur survivre au cancer @gmail.com et je vous promets, nous vous répondrons. Oui, alors quand même, on ne peut pas vous donner d'ordonnance ou voilà, ou de protocole en dehors du protocole métabolique, voilà, hein, mais on peut vous guider un petit peu. Mais toujours quand même, il faut faire confiance à son cancérologue, à son médecin, se faire suivre, lui faire régulièrement les prises de sang, voilà. Oh là là, dis donc alors ce soir. Hein. Ben, merci beaucoup. Hein. Voilà, parce qu'effectivement, moi, je suis incorrigible, je n'ai pas vu le temps passer, on avait dit qu'on faisait court, enfin bon, ça va. Et comment sa fertilité avec un cancer? Ah, vous avez ça. Je n'ai pas posé la question. On a un peu poussé l'âge, hein, nous. Et en plus, je pense qu'on a autre chose en tête. Voilà. Merci les gars, bon, c'est bien, voilà.
Allez, merci à tous. C'est toujours un plaisir de passer un moment avec vous et passer un bon week-end. Et voilà. Et puis, effectivement, on va toujours essayer d'être de plus en plus performant pour vous et surtout arriver à nos recherches voilà, qui vous permettront de guérir du cancer sans être obligé de faire des jeûnes très sévères comme Guy. Hein, mais bon, voilà. Mais par contre, il faut qu'on ait des sous. Hein. Alors, surtout, mettez des pouces bleus. Alors, les enfants, allez-y à fond, les pouces bleus, hein, parce que plus on sera vu, plus on a des chances peut-être que l'INCA ou etc. Peut-être nous remarque hein, et les trucs sur la recherche contre le cancer, etc. qui nous remarquent. Et puis donc achetez le livre de Guy, donnez-le, faites-le. Hein, moi je dis je le mets dans des boîtes aux livres, les gens mettent des livres et puis voilà. Ben vous êtes gentil. Hein. J'avais toujours peur de lasser les gens parce que moi, je suis très bavard. Hein, si on commence à non, mais non. Alors, si on commence à m'embarquer sur des sujets qui me passionnent, voilà, je peux passer la nuit. Hein, Allez, dites-lui qu'il n'est pas bavard. Dites-lui qu'il n'est pas bavard. Oui, ça. Ben, l'autre fois, avec Patrick, on a fait 2h30. On n'a pas vu le temps passer. On ne s'est pas rendu compte. On a dit, mince, 2h30. Et les gens, il y en a qui ont été jusqu'au bout. Hein. Vous rendez compte, 2 films sur Netflix de ratés. Oui, effectivement, oui. Oui, j'ai pas la prétention d'être aussi drôle que Netflix. Voilà. Allez, passez une bonne soirée, les amis. Passez un bon week-end. Regarde, tu vois, il t'envoie. Là, je vais dormir sur mon petit nuage avec tous ces compliments. Hein. Allez. Non, on arrête les enfants. On arrête parce que, effectivement, vous allez vous endormir devant le. Voilà. Guy, c'est un excellent week-end. Là, vous voyez quand même Guy qui est quand même qui devrait être mort depuis 3 ans quand même. Il pète le feu là. Et quand même, voilà, il faut avoir confiance. Alors, à ce moment-là, de péter le feu, j'ai fait, c'était avant-hier, 2 IRM, un de mon épaule, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon bras, parce que j'ai probablement de la calcification, ce qui prouverait que ce n'est pas très grave, et une de ma nuque pour voir si j'ai un air de pincée. D'accord. Donc, l'un comme l'autre, comment il s'appelle, la personne qui a fait l'IRM m'a confirmé qu'on verra si j'ai un air de pincée et surtout qu'on verra si j'ai des métastases. Ouais. Donc, de ce fait, les amis, je vous le dis en avance, je suis certain de n'avoir pas de métastases et de n'avoir plus de cancer. Non, mais tu as le droit d'avoir une arthrose avec des becs de perroquet qui fait ce qu'on appelle une névralgie cervico-radiale, c'est-à-dire que le nerf, le C6, le nerf 6e cervical coincé, qui fait que ça descend, ça irradie dans le C6, C7, par là, 5e et 6e et vertèbre cervicale. Enfin, voilà, après, on va voir, hein, je peux me tromper aussi, voilà. Hein. Non, on ne se trompe pas, je n'ai pas de cancer. Non, attends, quand tu vois l'énergie que tu as, je vois que tu dors très peu parce que cette nuit, tu m'as encore envoyé des messages, voilà, enfin, très tôt le matin. Donc, c'est vrai que Guy, il passe des fois 10h, 12h, 15h sur les sites de recherche. Tu n'as pas regardé combien il y avait d'articles sur curcuma et cancer sur PubMed et tout ça. L'autre fois sur Live, tu m'as dit il y avait 4 millions d'articles sur l'ail et cancer, hein, c'est ça? En français, en plus. J'y vais vite. Voilà. Alors, que personne ne sorte. Alors, curcuma. Ah, j'étais sûr que tu allais me le sortir. Ben non, voilà. Ah, désolé. Je t'ai pris en défaut, là. Ah, je suis content, je t'ai pris en défaut, là. Non, là, il y en a beaucoup moins. En 1,05 secondes, les amis, il y a 6 080 000 résultats sur curcuma et cancer. Oui, c'est vraiment actuellement l'actualité. Bon, donc, vous voyez, si on n'est pas quand même tout seul, hein, s'il y a autant de gens qui font des articles sur curcuma et cancer, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Hein. Voilà, c'est énorme, c'est du lourd. Allez, bonsoir. Voilà. Allez, bonsoir à tous. À tous les amis. Au revoir. Allez, au revoir.